sur lesquels ils doivent travailler. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que aussi par rapport à ces 7 éléments qu'ils ont proposés, mais il y a d'autres qu'ils ont laissés en rade, tels que par exemple aujourd'hui la question de l'indemnité de logement. Eux, ils proposent seulement la défiscalisation. Nous pensons que d'autant plus que c'est défiscalisé pour certains corps, il faut aller au-delà. Et nous leur avons signifié cela. Il s'agit maintenant de rajouter des points, d'accord, sur lesquels nous étions encore déjà en phase, mais sur lesquels le gouvernement est attendu, tel que la fin des lenteurs. Et pour le troisième lot d'accord, nous considérons que c'est une question de bonne gouvernance. Parce que les questions de formation, de mise en position de stage et autres, pour nous, dans un pays où déjà c'est reconnu par l'article 23 de la loi 101-33, ces questions-là ne sont que des questions qui relèvent de la bonne volonté du gouvernement, et nous pensons qu'ils sont en mesure quand même de respecter ces dispositions de la loi pour qu'on puisse trouver un compromis dynamique demain. Et c'est ça aussi le souhait le plus profond des organisations syndicales. Alors, et nous attendons le gouvernement. Compromis pour compromis, M. Pape-Latir Faye, mais quoi qu'on puisse dire, entre les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, quand même, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a eu des avancées significatives qui ont été, en tout cas, données justement aux enseignants. Maintenant, par degré et par niveau justement de patriotisme, est-ce que réellement les enseignants ne devraient pas aller dans le sens de se dire quoi qu'il puisse se passer, nous retournerons justement dans nos classes? Absolument, ce ne serait que justice. Je comprends bien en fait le marchandage qu'il y a des deux côtés, mais je soulignerai tout simplement le manquement d'abord dans le discours. Quand on va en négociation, comme Sanzou disait, tout conflit même armé a pour objectif une résolution politique. Donc, nous sommes capables de trouver en fait une résolution politique, sinon une résolution au sens propre du terme. Il ne faudrait pas qu'on dise tout simplement c'est la dernière rencontre, sinon tout est foutu. On peut avoir une autre rencontre, mais ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que peut-être cette rencontre puisse tout simplement décanter la situation. Mais vous qui êtes tout simplement les enseignants, il faudrait quand même que vous chose. Je suis enseignant aussi, mais il faudrait aussi qu'on fasse des sacrifices quelquefois. Parce que je vous ai entendu dans votre discours, M. Youm, en disant alors on s'attendait tout simplement à des augmentations. Bon, peut-être ce serait juste de votre part de le dire. Mais je dirais aussi, au-delà même de cette masse salariale, décernée tout simplement à 153 000, comme vous avez dit tout simplement en tant que des éléments de la fonction publique, je pense qu'il faudrait penser à cette jeunesse-là qui aujourd'hui n'arrive même pas à trouver du travail. Il faudrait qu'on essaie de les insérer. Et c'est là où il faut même souligner peut-être ces gosses-là qui crient leur ras-le-bol à partir des ASP, et ainsi de suite. Donc il faudrait, vous en tant qu'enseignant, que vous puissiez tout simplement faire preuve tout simplement de cette maturité, de ce pouvoir de discernement pour qu'on puisse tout simplement trouver une solution. Mais cela, en fait, n'exempte pas forcément les efforts que le gouvernement doit faire. Parce que je pense, un pays, le plus important d'abord, c'est l'éducation, c'est l'enseignement en tant que tel. J'aurais bien aimé vous entendre insister sur, au-delà même de ce que vous faites en tant que, en termes d'instruction, que vous insistiez tout simplement sur le contenu, notamment sur l'éducation. Donc ça, ce serait très important. Quand vous parlez de retard administratif, souvent, c'est dû peut-être à des paiements, des retards de paiement, et ainsi de suite. Mais ce n'est jamais par rapport, tout simplement, au support en tant que tel. Et par rapport également à des actes administratifs. Absolument, des actes administratifs. Mais au-delà de ça, par rapport même au support que les élèves et étudiants aujourd'hui utilisent. Ce qui voudrait dire que les enseignants, au-delà justement des réclamations, en tout cas d'approche pécuniaire, devraient également pouvoir insister sur les curricula et pour véritablement redonner à l'école sénégalaise, en tout cas que l'école sénégalaise puisse redevenir une vitrine justement en matière de connaissances et justement basée sur véritablement les fondamentaux qui ont bâti le Sénégal. Absolument. Heureusement, vous avez parlé de fondamentaux. Nous, notre livre de chevet, c'est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire de Cheikh Anta Diop. Il disait tout simplement pour lui, le plus important, c'est de réveiller ce génie créateur. Depuis lors, tout l'argent qu'on donne aux enseignants, pratiquement à beaucoup d'autres fonctionnaires, on tire ça de la Banque mondiale, du FMI, mais en termes de production et de productivité, il n'y a presque rien. Et c'est cela, le sous-développement mental. Il faudrait aussi, dans le cadre de l'enseignement, que cela puisse tout simplement réveiller tout simplement le génie créateur et formateur. Est-ce que je peux lui poser là, je pense... juste une question. Ouais, est-ce que vous avez eu la chance, une fois dans votre vie, parce que ce que vous dites, ça vous dit déjà que, je devine que vous intervenez dans l'éducation et la mais pas complètement, peut-être dans un peu le programme officiel du gouvernement. Deuxièmement, est-ce que vous avez eu la chance de lire
par exemple, la plateforme revendicative d'une des organisations syndicales, intégralement, du moins secondaire. Mais bien sûr. Vous n'avez pas vu ces questions? On ne peut pas être là sans pour autant insister sur ce qui nous semble important. Oui. On ne serait pas là à plaider pour vous, sinon à plaider pour le gouvernement. Tout ce que nous essayons de faire, c'est trouver un consensus. Un consensus, c'est à mi-pont. À mi-pont, ça veut dire tout simplement, le gouvernement, bien sûr, doit faire des efforts, comme ça se fait partout dans les pays. Voilà. Mais quand même, si on parlait à n'importe qui, on pourrait avoir un autre discours. Mais si on parle à un enseignant, avec tout ce que cela veut dire et que cela contient comme sens, on est capable quand même, on a l'obligation de demander à cet enseignant de toujours se promouvoir et de faire prévaloir tout simplement sa capacité tout simplement de dépassement. Surtout par rapport à une situation, vous l'avez déjà souligné, je préfère dire le Covid, ça sonne mal chez moi, je préfère dire le Covid, mais en période de Covid, avec tout ce qui s'est passé, nos économies ont été freinées par je ne sais pas quoi encore, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui quand même, c'est à nous tous de pouvoir faire des sacrifices pour que ça puisse aller pour tout le monde. Parce que ce serait dommage qu'on parle d'année blanche, d'année invalide, ainsi de suite. Ça ne sert absolument à rien. Donc c'est encore le plateau et sinon l'occasion. Depuis 88 et 93, déjà, nous continuons de subir les conséquences de l'année blanche, mais également de l'année invalide. Oui, parce que cela a marqué les esprits, mais également cela a marqué la carrière justement des élèves et des enseignants et des étudiants. De ce point de vue, si vous permettez, M. Faye, et pour relancer M. Youm, Monsieur Youm, on le sait, aujourd'hui, tous les parents d'élèves vous observent, et vous écoutent. Tous les parents d'élèves portent tout espoir par rapport justement à la rencontre de demain. Tous les parents également regardent justement le gouvernement par rapport justement aux décisions qui seront prises. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas accord, nous ne le souhaitons pas. Est-ce que nous devons nous attendre à ce qu'il y ait encore des débrayages et des grèves totales? Voilà, bon, sur cette question, je vais répondre très rapidement. S'il vous plaît, au passage, je clarifie. Je clarifie un point. Si nous devons à tout moment clarifier, nous ne serons pas véritablement dans le cœur du débat. S'il vous plaît, avec votre permission. Non, c'est une minute. Je tiens à dire que pour le mouvement syndical, souvent, on nous reproche d'axer nos points de revendication sur des aspects pécuniaires et on laisse de côté la quintessence. C'est tout à fait un faux procès qu'on nous fait. Et souvent, ceux qui le disent, je leur demande s'ils ont eu la chance. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis que le SAEMS a eu même l'obligation de faire de l'ODD 4. L'ODD 4, vous savez ce que c'est? Oui. Aujourd'hui, c'est l'ODD que l'UNESCO a fixé à toutes les nations du monde en termes d'objectifs dans le secteur de l'éducation. Le SAEMS en a fait très bien, d'ici 2030. Oui. Le SAEMS est le seul syndicat au Sénégal qui en a fait un objectif et une obligation pour le gouvernement sous forme de revendication. C'est révolutionnaire. C'est très clair. Et l'ODD 4, si on avait le temps, si j'entre dans cet ODD, je vous dis que toutes les questions, les pléthores, les classes pléthoriques, les programmes, tout est dedans. Oui, d'accord. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le temps. Maintenant, pour revenir un peu sur cette question, je dis que s'il n'y a pas accord, nous ne le souhaitons pas. Il faudrait qu'on comprenne que, mais nous sommes les premiers parents d'élèves. Vous savez, l'enseignant a l'obligation aujourd'hui de passer la journée avec les enfants des autres et de s'occuper de ces enfants-là comme s'ils étaient leur père, comme s'ils étaient leur tante, comme s'ils étaient leur maman, comme s'ils étaient, si elles étaient les braves dames de l'éducation, si elles étaient leur maman. Et c'est pourquoi je dis que ils sont doublement parents d'élèves par rapport à leur enfant biologique, mais parents d'élèves à cette lourde charge que la nation leur a confiée, qui est l'éducation des fils et des filles de la nation. Et c'est à partir de ce moment que vous devriez comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus dur pour l'enseignant, c'est de devoir quitter sa classe parce qu'il va faire une journée de grève. C'est de devoir quitter ces enfants-là auxquels il tient qu'il va observer un débrayage. Donc, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais nous sommes dans un pays où peut-être